à tous et bienvenue à Marie-Laure sur le canapé de Naissance Insulaire. Hello. Vous l'avez peut-être déjà reconnue, mais Marie-Laure, c'est Marie-Laure du yoga de Marie-Laure à Nouméa. Et donc, tu es venue nous parler aujourd'hui, forcément, on parlera du yoga parce que ça fait partie de ta vie, mais tu es Complètement. venue nous parler de la naissance de ton garçon et de ton parcours vers cette grossesse qui est arrivée tardivement. Oui, Et donc, complètement. c'est tout ce chemin-là que tu es venu nous raconter aujourd'hui et comment aussi peut-être ça a impacté ta pratique du yoga. Oui, complètement. Voilà. Bah, parfait, je vais te laisser quand même te présenter avec tes mots. Ok, donc ben voilà, je suis Marie-Laure, j'enseigne le yoga. J'ai un petit garçon de 6 ans et demi qui est arrivé tardivement, juste avant ma quarantaine. Et puis ben, j'enseigne le yoga à Wemo pour les femmes de la maternité à la ménopause et un petit peu après. Ok. Voilà. Prénatal, postnatal et Standard ou pour toutes, pour tous. voilà. Bah, c'est très clair. Bon, comme là, on l'a dit plusieurs fois, toi, au début de dans ta vingtaine, la maternité, c'était pas une évidence, c'était pas un chemin d'accomplissement pour toi. Non, non, pas vraiment. Je voulais des enfants, mais c'était pas mon objectif premier. Je me disais que ça allait arriver dans ma vie, mais alors pas du tout à 20 ans. Ok. Sans vouloir me dire je vais profiter de la vie en vent, vraiment, c'était pas ce qui m'attirait dans ma vingtaine. Ouais, c'était pas un projet, mais un désir qu'il y avait quelque part dans ta tête ou un jour, pourquoi pas. Voilà, et aussi ben, par les codes, hein, parce qu'il faut rencontrer quelqu'un, se marier, acheter une maison, et puis ensuite fonder une famille. Donc il y avait aussi cette espèce de conditionnement qui faisait que je me disais que j'allais aller par là. Mhm. Et donc, et dans ta trentaine, comment ça se passe? Parce que on le sait, quand on a 30 ans et qu'on n'a pas d'enfant, l'entourage peut être un peu insistant, on va le dire comme ça, ou demander, mais alors, le bébé, c'est pour quand? Est-ce que tu veux un enfant? Voilà, ben c'était un peu ça. En même temps, j'avais des relations bah, qui n'étaient pas très longues, 4 ans, 3 ans. Donc, bon, on me demandait évidemment, surtout au niveau familial, bon, bah, maintenant, c'est le moment, tu peux faire un bébé, il faut faire des enfants jeunes. Et bah, c'était un peu la question difficile pendant toute la trentaine. Et en même temps, ça restait pas mon objectif premier, qui plus est avec des personnes avec qui j'étais depuis 2 ou 3 ans. C'était pas encore ce que je voulais. Et j'étais aussi dans cette transition à partir de 32, 33 ans pour changer de métier et devenir prof de yoga. Donc j'étais plus dans le domaine professionnel ou plutôt l'épanouissement et me trouver moi, ce que j'aime et bah, ce que je veux faire aussi de ma vie. Mm. Et en même temps, là, je digresse un peu, mais en même temps, je trouve que c'est tellement important de se trouver, d'être bien avec soi avant d'avoir des enfants, Mais parce qu'ils viennent complètement. tellement te chambouler et te chercher, là, justement, là où il faut que tu travailles, en fait. Hein, c'est les meilleurs pour ça, je pense. Ah mais carrément, et je remercie la vie qui soit arrivée si tard parce que j'ai une patience que je n'aurais jamais eue à 20 ou 30 ans. Franchement, moi j'admire les jeunes parents super patients. Enfin, c'est vraiment bravo quoi. C'est des yogis quoi. Donc non, je suis très contente que ce soit venu plus tard. Après, j'ai aussi compris pourquoi on me disait d'avoir des enfants jeunes, parce que la fatigue était là. Donc je me disais, ah, c'est pour ça que nos vieux disaient d'avoir des enfants jeunes, parce qu'on est un peu moins fatigué. Mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment une bénédiction qui soit arrivée à ce moment-là. Ça n'a pas été un miracle. J'aime pas dire un miracle, j'aime plutôt dire un cadeau. Mhm. Oui, parce que là, du coup, on y revient, mais il y a un moment quand même dans ta vie où tu t'es dit que bah, c'était quand même le moment d'accueillir un enfant Complètement. et tu as essayé d'avoir un enfant Oui. et c'était un peu long. C'était un peu long, ça fonctionnait pas vraiment, donc on m'avait dit que j'avais une faible réserve ovulatoire, mais j'étais dans mon début de trentaine, je restais confiante. En fait, je suis toujours restée confiante. Je me suis toujours dit, si ça doit se faire, ça se fera. Bon, un peu comme tout dans ma vie. Et puis, ben, c'était pas avec le papa qu'il aurait, enfin, pas avec le bon papa, entre guillemets. Et fort heureusement, aujourd'hui, tant mieux, parce qu'il a un super papa, cet enfant. Mais
Donc avec ce compagnon-là, tu as essayé d'avoir un enfant Voilà, et l'enfant n'est pas venu, quoi. voilà, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Pendant combien d'années pour qu'on comprenne un peu? Oh, je pense que j'ai essayé, pendant 1 an, pas OK. plus. Après ça s'est vite fini et après j'ai rencontré, le papa de mon fils et on s'est rencontrés en 2016 et Et toi, tu lui as dit tout de suite que tu bah, je lui ai dit tout de suite que je pensais que ça fonctionnait pas et que j'allais pas forcer le destin, que voilà, ma vie, était, faite et que j'étais, comblée de ma vie et même lui, il était écolo, donc il voulait pas d'enfant, par principe écolo et je lui ai dit: «Par contre, si ça vient, je serais heureuse qu'il arrive, quoi». Donc c'était clair entre nous, mais de 2016 à 2018, il se passait rien. Donc c'est là que on à l'aube de mes 40 ans, quand j'ai fêté mes 39 ans, j'ai dit: «Bon, ben, au repas de famille d'anniversaire», j'ai dit: «Bon, bah, là, faut arrêter de me demander si je vais faire un enfant parce que là, c'est clair, j'aurai pas d'enfant, ça fonctionne pas, j'ai pas envie de forcer et je suis très heureuse dans ma vie. J'ai vraiment, de la chance, d'avoir cette vie-là aujourd'hui». Donc j'étais dans l'acceptation et je me disais aussi que c'est pas un objectif en soi, Mmh. d'avoir un enfant. Pour moi, c'était pas un but dans ma vie qu'il fallait atteindre à tout prix parce que je me sentais, bah, comme réalisée, épanouie sans devoir être maman. Oui. Voilà, Donc c'était, voilà, comme tu l'as bien dit, en fait, si, une petite vie naît nichée en toi, c'est un cadeau, voilà, mais ta vie n'était pas non plus, pas terminée ou pas comblée sans. tout à fait. Donc par exemple, c'était pas, une option pour toi de se lancer, par exemple, dans un projet de PMA? Non, pas du tout. Je préférais laisser la nature faire les choses. Je me disais que si mon corps était prêt à accueillir un bébé, c'est par là qu'il fallait aller et inversement, si mon corps n'était pas prêt, c'est que c'était pas le C'est pas moment par ou là que qu'il c'était pas fallait. dans cette incarnation-là, même si j'avais pu lire des choses, dans le milieu du yoga qui disaient que c'était bien pour un corps de femme d'avoir un enfant. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est, une vraie info ou pas, mais je m'étais faite une raison de ne pas être maman un jour et franchement, j'avais une vie qui me plaisait. Mmh. Voilà, Et puis? complètement et puis, ben, on achète un appartement avec une chambre en trop en se disant: «Bah, tiens, ça va nous faire bureau» et puis, ben, quelques mois après, ça y est, je me souviens parce que j'allais chez, la gynécologue parce que j'avais des règles irrégulières et que avant les règles, j'étais, très, tendue et donc elle me donne un traitement, naturel et puis elle me dit: «On va faire une écho quand même» et là, elle me dit: «Bah, c'est normal que vous n'avez pas vos règles, il y a un petit œuf». «Ah bon?» Et là, c'était, la surprise parce que je m'y attendais mais juste pas du tout. Donc c'était: «Ah OK», on devait partir en Inde, un peu dans le fin fond de l'Inde, faire une retraite de méditation. Là, elle m'a dit: «Là, votre voyage, là, dans le fin fond de l'Inde, à votre âge, 39 ans, enceinte, si, vous voulez qu'il y ait pas de complications, je vous recommande, d'annuler votre voyage». Donc on avait acheté les billets, je pense quelques semaines avant, quoi et c'était, d'ailleurs, je l'ai appris en novembre, c'était, quelques jours, avant mes 39 ans et quelques jours aussi avant d'aller faire, 10 jours de méditation dans le silence, en Nouvelle-Zélande. Donc c'était, la nouvelle incroyable, enfin j'ai la super nouvelle, quoi. Donc j'étais très contente, très ravie et puis bon, on l'a tous, et toutes dans la famille accueilli, avec cœur. Ça a été, il a fallu aussi attendre ces 3 mois pour voir si le bébé est bien accroché. Avant de le dire, bah, je l'ai quand même dit à Noël et voilà, c'était un peu le cadeau de Noël, familial pour la famille un peu plus élargie que la famille proche par rapport à cette jolie nouvelle. OK. Voilà. Et donc là, tu te dis oui, en fait, c'était du coup, à ton anniversaire des 38 ans, tu leur avais dit: «Arrêtez de me demander» et à l'anniversaire de tes 39 ans, tu savais que Ouais, je savais que j'étais enceinte. Tout à OK. fait, tu as raison. On s'est trompé enfin, je me suis trompée d'un an. Ouais, complètement. Oui, OK. Mais là, comme ça, c'est logique et oui, donc en fait, un an avant, tu leur dis: «Arrêtez de demander» et un an après, tu leur dis: «En fait, surprise, quoi». Voilà. OK. Et toi, comment tu vis cette grossesse? Parce que
c'est vrai que tu sais, parfois on dit un peu le truc de grossesse entre guillemets précieuse. Moi, j'aime pas pour moi, toutes les grossesses sont précieuses, mais tu te dis, bah, il a mis très longtemps à arriver. J'ai potentiellement ce qu'on appelle une grossesse à risque parce que j'ai 39 ans. J'imagine que ça, on a dû te le dire. Oui. Donc, est-ce que toi, tu te dis, je vous écoute pas, moi, je vis ma grossesse comme j'ai envie de la vivre, ou tu pars sur un truc un peu anxieux Alors, je suis pas partie sur un truc un peu anxieux, mais je suis partie sur un truc de détachement, dans le sens où on te dit que peut-être les 3 premiers mois, ça va pas tenir, donc tu te prépares presque à te dire, bon, ben, ça va pas tenir, ça va pas se passer. Ensuite, après, tu as le test pour la trisomie, tous ces trucs-là, où tu te dis, bah, peut-être c'est toujours pas le bon bout. Et puis après, même, tu as cette peur d'un mort-né, d'un bébé qui meurt à la naissance. Après, tu as la mort subite du nourrisson. Donc, si tu veux, je trouve qu'il y a quand même un travail de détachement face à la perte de son bébé pour cette maman tout au long de sa grossesse. Donc, je me disais toujours, bon, bah, si ça doit se faire, ça se fera. Si je suis prête à accueillir ce qui va se passer, quoi. Mais pas dans la peur ni dans l'anxiété, mais dans OK, je bouleverse pas ma vie maintenant, quoi. Je Oui, j'ai pas voulu acheter tout le matos trop tôt. Voilà, mais il n'y avait pas ce côté anxieux. J'avais confiance, mais j'avais confiance qu'il se passe quelque chose de dramatique ou de magique. ok. Vraiment, j'avais cette confiance. Je me disais, c'est que c'est ce que je dois vivre, quoi. Oui, en fait, Voilà. tu as laissé du début de sa conception, même avant à présent, tu t'es dit que de toute façon, la vie allait vous traverser, donc tu le traversais en te disant que c'était les étapes à vivre pour toi. Voilà, C'est complètement, ça? Si j'ai complètement. bien Oui, compris? oui, complètement. Et puis parce que j'ai aussi cette démarche avec le yoga, hein. Le yoga, c'est Bien beaucoup du sûr. détachement, de l'acceptation. Euh, voilà, j'ai pas envie d'être dans ce qui n'est pas réel, ce qui est imaginaire, ou même les histoires de pensée positive, la méthode Coué, etc. Non, j'ai plus envie d'être, bah, c'est comme ça, j'accepte ce qui est, ce qui vient, hein. Ça vient beaucoup de la méditation que je pratique. Mais voilà, j'avais pas envie d'être pleine d'espérance et de souffrir. C'était peut-être aussi une façon de me protéger, je sais pas, mais j'avais cette confiance. Ok, Et les hormones de grossesse, c'était tellement magnifique. Après des cycles irréguliers, c'était une grossesse géniale. super. Et du coup, le détachement sur la situation, est-ce que tu penses que dans ton attachement au bébé in utero, même dans les premiers mois de vie, ça t'a un peu freiné ou pas du tout? Non, pas du tout quand même, mais on faisait très attention à ces histoires de mort subite du nourrisson, et cetera. Non, 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 après quand il arrive, tu du mal à cultiver ce détachement, même si il faut le cultiver, mais c'est vrai que quand il arrive, j'étais, très confiante et j'avais, pas forcément peur, qu'il se passe quelque chose de dramatique une fois qu'il était là. Mmh. Ouais. Après, moi, ça, c'est un avis vraiment personnel. Moi, je pense qu'il y a quand même un instinct de. Je pense que des fois, pas tout le temps, tu vois, mais je pense que parfois, quand tu sais que ça va aller Oui, sur oui, oui. certains trucs. Ben, c'est un peu les chrétiens, ils vont appeler ça la foi, ou moi j'ai tendance à dire cette confiance en la vie, et même dans le fond, même si j'avais accepté de ne pas avoir d'enfant, il y avait toujours un truc qui me disait ça va quand même venir un jour. Je ne sais pas pourquoi, même quand j'ai dit bon, bah ça y est, j'ai accepté, il y avait toujours ce truc au fond de moi qui me disait non, mais ça va le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas, l'intuition, et ce mot que tu viens d'utiliser qui était L'instinct, l'instinct, voilà, ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, hein, c'est vrai, très personnel, mais pour avoir vécu personnellement des grossesses très différentes et avec des contextes différents et particuliers, il y a quand même quelque chose à chaque fois où quand ça n'allait pas aller ou quand ça allait aller, je le sentais un peu au fond de moi. Tu le savais, ouais. Ouais, c'était L'instinct, pas non plus un l'intuition. truc évident placardé sur mes murs, mais un petit truc, tu vois, qui te. Et donc, ouais, je me retrouve un peu dans ce que tu disais. Cette Bref, confiance. je ferme ma parenthèse parce que là, on est encore sur le début de grossesse. On Ok, s'est arrêté ok, à l'annonce. Mais ok. comment elle se déroule cette grossesse concrètement? Parce que tu sais que voilà, les données de départ, c'est grossesse qui a mis du temps à arriver et 39 ans. Alors, elle se déroule parfaitement bien. Évidemment, je fais du yoga tous les jours, donc en même temps, ça aide beaucoup.
Et j'ai quand même à la base un petit côté hyper tendu, léger, qui n'était pas traité, et Ou t'as une petite une tension hypertension artérielle. très légère, et que évidemment là on surveille beaucoup avec mes 39 ans et cette grossesse. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage un médecin, urgentiste, acupuncteur, homéopathe qui me suit et qui me suit en homéopathie. Donc je suis toujours très surveillée, mais j'arrive avec l'homéopathie, avec l'acupuncture, etc., à pas prendre de traitements médicamenteux tôt dans la grossesse. Donc ça, c'était important pour moi. Mais au troisième trimestre, avec la circulation, etc., il a fallu. Bah, ça a été un traitement très léger. Et tout s'est finalement très bien passé. Mais il y a eu ce petit côté acceptation. Ah bah voilà, je vais prendre des médicaments avec mon bébé dans le ventre. Un peu comme beaucoup de mamans que je vois aujourd'hui d'ailleurs, parce que des fois, il y en a, elles me disent: ah, bah, j'ai des reflux. Bon, bah finalement, j'ai pris un médicament. Il y a un moment entre euh, le confort de la maman, la culpabilité, etc. Il faut faire des choix, et des fois, bah, on lâche prise sur certaines choses, et c'est OK aussi, ça fait partie de la vie de devoir accepter certaines choses, ben, Mhm. qu'on n'aurait pas voulu, Oui. et qui finalement, tout est parfait, tout s'est bien déroulé, et il est là en bonne santé, et tant mieux. Et la naissance, ça se passe comment alors? Alors la naissance, ça se passe très bien. Alors après, je suis encore très suivie médicalement. Donc on me dit: ah non, mais là, avec l'hypertension, même si elle est légère, obligation de péridurale. Voilà, donc un peu frustrée en tant que prof de yoga de ne pas avoir la naissance parfaite physio. Mais encore une fois, bah, se détacher de ses attentes, parce qu'on a tellement d'attentes par rapport à ça. Bah non, j'ai fait un projet de naissance qui allait un peu dans ce sens, en demandant bien sûr de doser cette péridurale. Et tout s'est finalement bien passé, mais avec la péridurale. Je suis tombée sur une super sage-femme. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Charline si un jour elle m'écoute, parce que c'était au Medipôle et c'était vraiment génial. J'ai trouvé le personnel au top. Et elle m'a beaucoup aidée. Et en même temps, elle a vu que j'étais un petit peu dans ma bulle, que je savais un peu quoi faire, respirer, me placer. Donc, de temps en temps, elle revenait, elle venait voir un peu comment ça allait. Donc, le gynéco a demandé à la sage-femme, enfin, lui a dit qu'il fallait que j'accouche avant la fin de sa garde, sinon c'était une césarienne. Donc ça, pareil aussi, il y a toujours ce truc de: «Oh là là, la césarienne plane sur moi», même des fois, des mamans qui se disent: «Oh là là, bah, ouais, mais bon, j'ai eu une césarienne». Ça reste une naissance et ça reste un moment magnifique où l'important, c'est que tout le monde aille bien. Hem, donc ça a duré toute la nuit. Ça a duré toute la nuit quand même. Tu dis avec une petite, c'est vrai, la petite goutte de sueur de c'était long. Il se passait pas grand-chose, parce que j'avais pas encore cette formation pré-postnatale de Gasquet en yoga, et ça aurait été complètement différent si je l'avais eu avant. Et je me souviens que bah, même le papa, il était là: bon, bah, tu me réveilles, hein, parce que là. Donc j'étais là: mais non, c'est maintenant, etc. Donc j'ai bougé un peu, mais des fois j'étais épuisée, j'en pouvais plus en pleine nuit. Et ça faisait quand même 2 3 jours que j'étais à l'hôpital et que rien n'avançait. Donc Charline est donc venue, et puis elle m'a dit: écoute, bon, bah là, assieds-toi, mets-toi là, bouge. Alors j'ai commencé à bouger un peu plus. Et là, j'ai vomi. Et souvent, les sages-femmes, elles sont contentes quand on vomit, parce que c'est le corps qui prend le relais, et que ben, c'est parti, quoi. Ça a permis ben, d'ouvrir le col, de déclencher tout ça. Mais c'était quand même. Bah, je pense que ton corps était occupé à autre chose que la digestion, en fait, tout simplement, hein. Tu étais en train de mettre Bah au ouais, monde un enfant, donc on voilà. s'est dit: «Bah, la digestion, on verra plus tard». J'en sais rien, mais théorie. Et donc, ben voilà, est arrivé ce bébé, ça s'est bien passé. Pas les attentes parfaites pour comment pousser, etc. Mais Dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'était très bien. Et puis, bah, il arrive en pleine santé, tout s'est bien passé, quoi. bah, Voilà, pour trop la bien. tétée de bienvenue, et voilà. Et tu avais un projet d'allaitement? Tu avais Oui, envie d'allaiter? ouais, j'avais clairement envie d'allaiter. D'ailleurs, sur ça, j'ai pas beaucoup lâché prise avec le recul, parce que c'était vraiment le truc: «Bon, ben, je pense que ça va être mon seul enfant, ma seule grossesse, mon seul accouchement». J'ai tellement adoré ma grossesse que je me suis dit: «Ça va le faire». Et puis
Il y avait eu aussi cette campagne de lait, Oui, oui, il y avait le des lait, rappels de produits parce qu'il y avait le lait qui était contaminé. voilà, le lait D'ailleurs, il y en a contaminé. eu il y a pas très longtemps là. Voilà, ça recommence, ouais. Mmh. Donc, en plus, j'avais cette pression-là. Bon, bah, je vais pas. Donc, c'était vraiment pour moi un projet super important. Je voulais aussi, c'est un peu comme si ton bébé il est encore très proche de toi, parce que j'ai vraiment aimé cette grossesse. Donc, j'avais ce projet d'allaitement. Ça a été un parcours aussi assez difficile, dans le sens où il n'avait pas une succion parfaite. On lui a même coupé le frein de la langue. Avec le recul, je suis même pas sûre que ça ait fait grand-chose. Mais finalement, on y est arrivé et j'ai pu l'allaiter 2 ans jour et nuit, et 3 ans que le jour, parce qu'au bout de 2 ans jour et nuit, ouais, c'est un métier, franchement, c'est un métier, quoi. Donc, ouais, 3 ans d'allaitement. Ouais, donc un allaitement long, quoi. Allaitement long et bon, bah, un peu difficile au début, mais franchement, après, ça s'est bien passé, avec un soutien du papa vraiment inconditionnel. Donc, ça, c'était important aussi que le papa soit soutenant dans l'allaitement, parce que bah, souvent, dès le début, on nous dit non, mais c'est pas grave, t'as pas assez de lait, prends un biberon. Non, mais il n'est pas fait pour ça, lâche prise, prends un biberon, parce qu'il y a aussi le choc des générations. Mmh. La génération de mes parents ont justement ont profité de donner le biberon, d'être un peu plus autonome, indépendante par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ben, nous, c'était complètement l'inverse. Donc, on est arrivé avec ce choc des générations aussi qu'il fallait gérer. Et aussi ben, nos mamans qui devaient bah, accepter aussi ce désir de vouloir allaiter, alors que pour elles, c'était presque une libération de biberonner. Donc il y avait ce petit décalage aussi au niveau familial, qui s'est très bien passé d'ailleurs, hein, mais des fois, au début, quand je me suis pas acharnée, mais quand j'ai vraiment persévéré, on me disait non, mais c'est bon, lâche prise. Mmh. Et je regrette pas de pas avoir lâché prise justement à ce moment-là. Mais si vraiment ça n'avait pas fonctionné et que sa courbe de poids descendait complètement, je j'en serais pas allée jusqu'au bout, quoi. Mmh. Mais voilà, c'est Mais un c'est métier. tout cette ambiguïté de toute façon dans la parentalité de il faut lâcher prise, mais il y a des fois où ben c'est vrai que ouais, l'allaitement, moi je le dis souvent, mais c'est pas inné en fait. OK, on est des mammifères, mais des fois tu te dis le bébé, pourquoi c'est pas genre tu le mets au sein et il tète et c'est parfait. Parfois ça marche pas comme ça. Voilà. Et c'est dur quand tu as très envie d'allaiter, que ton bébé il prend pas bien le sein, qu'il prend pas de poids. Ça peut être super dur à accepter. Et parfois, ben oui, il faut lâcher prise. Et parfois, bah, quand tu t'accroches, tu continues un peu, puis ça te débloque des choses. Et c'est hyper ambigu en fait. C'est voilà, complètement. Et l'allaitement, c'est beaucoup, enfin même la maternité, il y a un moment, enfin ce postpartum aussi, il y a un moment où on se retrouve toute seule à la maison, seule face à ce postpartum, ce petit bébé, cette vie qui a changé. Il y a des grands moments de solitude quand même, quoi, hein. J'ai même des souvenirs de passer des réveillons de Noël à aller faire une tétée dans le noir, parce que c'est un enfant un peu tonique et hyper éveillé. Donc, sinon, il allait pas faire sa tétée, il allait pas dormir, il allait pas manger. Donc, il y a eu beaucoup de moments où j'ai dû prendre sur moi, me mettre un peu en retrait de la vie extérieure pour allaiter mon enfant. Donc, il y a eu ces moments de solitude de maman qui ont été quand même aussi formateurs, mais difficiles de temps en temps, surtout à 39-40 ans, quand ça fait 39-40 ans que tu fais ta vie et que tu penses que à toi, ou tu as besoin, tu sens que de faire du yoga, ça te fait du bien. Donc voilà, donc c'est vraiment, bah, c'était quelque chose, quoi. C'était Mm. quelque chose, mais finalement, après, je dirais, au bout de, allez, 4, 5, 6 mois, ça roulait, quoi. Mais il y a eu quand même des sacrés efforts à faire. Et bah, de tous les côtés, du côté du papa, de mon côté. Et ouais, c'est un apprentissage aussi pour le bébé. C'est quelque chose, quoi. Mais Bah c'est ouais, magnifique. il n'y a pas de manuel, hein. Enfin, Non, si, il y en a, mais après, c'est au ressenti aussi, quoi. complètement. Et c'est pour ça que le postpartum, c'est super dur, mais ça peut aussi être magnifique, quoi. Complètement. Mm. Complètement. Et l'allaitement, je trouve que ça supporte beaucoup, parce que
J'ai pas eu de baby blues, et cetera, quoi. J'avais vraiment, cette continuité un peu comme la grossesse. J'ai tellement beaucoup aimé la grossesse, je le disais, je resterais bien enceinte tout le temps. C'est pas mal ce petit, truc d'hormones. Mais ça fait plaisir d'entendre ça sur le podcast parce Ah que c'est ouais. vrai que, tu vois, on a quand même parfois des témoignages sur des grossesses plus difficiles, et cetera, et c'est bien d'avoir le contraste des vécus et de se dire: «Bah, en fait, ça peut aussi être, le kiff total d'être enceinte, quoi». Ah ouais, franchement, j'ai vraiment adoré, je pense que le yoga m'a beaucoup soutenue aussi. J'ai dû, soulager pas mal de douleurs, sans m'en rendre compte mais non, c'était vraiment, j'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien et l'allaitement, même s'il y a eu des moments difficiles, il y avait ce côté hormonal qui m'a permis aussi de profiter pleinement de ce postpartum et de ce bébé. D'ailleurs, j'ai même arrêté de travailler pendant 1 an pour profiter, pour avoir cet allaitement long et je regrette pas. Je regrette pas du tout et j'étais très contente de reprendre le boulot par contre parce que voilà, quoi. Je ne Mmh. suis pas qu'une maman, mais vraiment ça a été, la plus belle chose de ma vie maintenant avec le recul, même si je me sentais complètement comblée avant. Bah, ouais, c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, complètement, complètement. Et Cette émotion. oui, bah, moi, alors, moi, je suis la chouine tout le temps. Bah, c'est beau, c'est pas la chouine, Je les accepte, je voilà, les tu les vis, c'est magnifique. non, mais je voulais en revenir sur, on parlait de cette ambiguïté de lâcher prise, et quand on a préparé l'épisode, tu m'as parlé d'un poème que tu avais lu et où l'image t'avait vachement parlé, et quand tu m'en avais parlé, je me suis dit: «Mais oui, il faut absolument qu'on le dise dans ton épisode parce que je trouve que l'image est vraiment parlante». Mais je te laisse raconter. C'est un poème de Khalil Gibran, c'est un écrivain, et c'est un poème sur les enfants qui explique que nous sommes leur arc, mais ce sont des flèches. Donc, ça permet de cultiver un détachement. On donne le meilleur de nous pour eux, mais il y a un moment, ils vont partir, ces flèches, et voilà, on est l'arc, on leur donne les fondations, ce qu'il y a de solide, ils prendront ce qu'ils ont à prendre, et c'est encore une fois pour revenir sur cette notion de détachement, parce que c'est vrai qu'on a peur aussi, de perdre son bébé enceinte, de perdre son bébé, à la naissance ou de la mort subite du nourrisson, mais les drames de la vie peuvent arriver n'importe quand pour n'importe qui. Donc c'est vrai aussi que ça permet d'avoir, ce détachement. Oui, et au-delà de parler de la perte, il y a aussi, parfois c'est dur de pas contrôler parce qu'en fait, c'est un être humain à part entière, Voilà, qui a, son caractère, ses traits qui sont innés et qui va traverser des choses dans la vie que parfois on a envie de maîtriser mais qu'on ne maîtrisera pas. complètement. Et donc sans parler de choses dramatiques, ça peut être vraiment des petites choses, mais c'est vrai que ça peut être dur. Parfois, on a envie de contrôler, en fait, de se dire, «Non, mais moi, j'ai envie que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Seulement, en fait, avec les enfants, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, non. Mais je te trouve que les enfants sont, notre meilleur maître. Maître yogi, même si on pas forcément yogi, mais je trouve que ce sont de bons maîtres. Parce que quand on arrive à rester, d'humeur égale face à eux, c'est qu'on a un gros travail d'acceptation et de maîtrise un peu de toutes ses émotions et de ses pensées et de ses attentes. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire parce qu'il y a cet Exactement. affect qui est là. Mmh. Mais je trouve que ce sont de bons maîtres, qui nous apprennent quand même pas mal de choses, même si on leur apprend beaucoup de choses aussi. Mais je trouve que c'est un échange aussi, Ouais, un bel échange. enfin, je suis complètement d'accord. Et sur un tout autre sujet, tu nous parlais un peu de la méthode de Gasquet. Oui. Est-ce que tu as envie d'expliquer un petit peu, comment tu t'es formée, comment ça a impacté ta pratique? Parce que c'est vrai que pour le coup, de Gasquet, c'est vraiment, vraiment spécifique, ben, un peu grossesse, postpartum. À la base, oui. Le yoga de Gasquet, enfin, la méthode de Gasquet, c'est une méthode élaborée par une femme médecin, qui à la base était prof de yoga, qui a fait sa thèse, enfin qui a voulu faire, médecine et qui a fait sa thèse sur le périnée. Donc elle a, la casquette de prof de yoga et puis aussi de yogini, hein, parce qu'elle a pratiqué, toute sa vie et encore maintenant, avec, sa thèse qu'elle a fait sur le périnée, et elle a, un peu, adapté le yoga traditionnel à nos corps d'Européens.
parce que, il y a quand même certaines postures de yoga qui sont juste incroyables et qui ne sont pas données à tout le monde. Et à la base, c'était orienté pré-postnatal, hein, puisque c'était sa spécialité. Et ensuite, elle a quand même vu beaucoup de dégâts dans le milieu du yoga. Donc, elle a élaboré aussi un yoga qu'elle appelle pour tous, hein, que j'appelle standard. Donc voilà, c'est à la base pour le prénatal, postnatal, mais ça peut être aussi ensuite ou en dehors du contexte de maternité. Donc le yoga de Gasquet, j'avais lu tous les livres quand j'étais enceinte, mais j'avais pas eu la chance de faire la formation. Donc j'avais fait un peu mon yoga en fonction des bouquins, mais c'est quand même des bouquins pas faciles à lire. Retour sur ma grossesse, où j'ai pratiqué du yoga qui n'était pas 100% de Gasquet parce que j'étais pas encore formée. Et puis, bah, durant ce long congé maternité, j'ai pu me former yoga de Gasquet pour tous, en ce qu'on appelle standard, parce qu'à la base, j'enseignais pas forcément dans le domaine de la maternité. J'enseignais aux hommes, aux femmes. Et donc, j'ai accouché et j'ai repris dès la sortie de ma maternité ou même sur le lit d'hôpital le yoga, mais certaines pratiques complètement adaptées au postpartum. Et au fur et à mesure, j'ai pu reprendre ma pratique de yoga traditionnelle. Et là, il y a des postures qui ne passaient plus au niveau du dos. J'arrêtais pas de me bloquer le dos sur certaines postures et je comprenais pas puisque ça faisait des années que j'enseignais le yoga, que je faisais le yoga et que j'avais jamais eu ce problème. Et j'ai eu la chance de pouvoir me former au yoga de Gasquet. Ensuite, au yoga de Gasquet prénatal et postnatal. Et là, quand je me suis mis à pratiquer que ça, ben j'avais plus mal au dos. J'avais plus mal au dos parce que c'est quand même un yoga qui travaille beaucoup sur le renforcement du périnée, mais pas que, Et de la les sangle abdos et les abdominale. dorsaux. Et une fois que j'avais ces fondations très solides, abdos, périnée, dorsaux, là, j'ai pu revenir dans des postures un peu plus poussées dans le milieu du yoga, mais voire même des postures qui, avant ma grossesse, ne passaient pas vraiment, me faisaient tout le temps mal au dos. Et maintenant, ça passe super parce que j'ai des fondations très solides grâce à ce yoga de Gasquet. Donc, j'enseigne maintenant un yoga 100% dégasqué parce que déjà j'en suis complètement convaincue et bah, que j'ai plus envie d'enseigner autre chose. Je l'ai adapté aussi à ma méthode unique qu'on appelle femme parce qu'il y a certaines petites choses dont j'ai fait l'expérience sur le tapis que je voulais pas forcément changer, mais qui sont dites d'une autre manière. Et puis, bah, j'ai aussi ramené dans cette méthode mon expérience d'avant par Mhm. rapport à la philosophie de vie du yoga et plein d'autres choses. Oui, de toute façon, c'est le yoga de Marie-Laure. Donc, Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé le yoga de Marie-Laure. Ça reste une pure souche de Gasquet, mais après, ben, évidemment, il y il a y a ma ta patte qui patte. est spécifique avec ma méthode unique. Ok. Et, euh, et je me permets de te demander parce que tu accompagnes beaucoup de femmes pré- et postpartum, même si tu fais du yoga pour tous. Tu as quand même eu. Voilà, je pense que tu en as vu beaucoup dans les dernières années. C'est quoi ton conseil pour les mamans et les futures mamans? Bah déjà, la première chose, c'est d'avoir confiance. D'avoir cette foi, cette confiance en se disant que ben, nos corps de femmes, ils sont faits pour ça. Donc aujourd'hui, c'est hyper médicalisé, on nous fait peur avec plein de choses, mais c'est pas volontaire. C'est des gens bah, qui font ce travail tous les jours et qui ont un peu l'automatisme de nous informer et bah, de nous mettre en garde sur les éventuels problèmes. Et d'ailleurs, quand il y en a, on est bien contente d'être entourée de soins médicaux adaptés. Bien sûr. Mais voilà, d'avoir cette confiance et après, bon, bah, de se donner les moyens d'avoir cette confiance aussi, parce que si on est complètement rouillé, pas bien dans son corps, bah, justement, le yoga va faire du bien. Alors après, je parle du yoga parce que c'est vraiment mon domaine, mais il y en a pour qui ça va être la natation ou la marche. Mais c'est vrai que le yoga de Gasquet est complètement adapté à la grossesse et va permettre aux mamans de savoir quoi faire le jour de leur accouchement et pendant leur grossesse et après. Mais je dirais la confiance. D'avoir confiance en ce corps de femme qui a enfanté de tout temps et que si ce bébé il est là dans ce corps, que ce soit naturellement ou pas, le corps est capable de me donner vie et que ce soit une césarienne ou l'accouchement naturel juste parfait,
l'important à la fin, c'est d'avoir cette confiance et de voir que tout se passe bien et tout le monde est en bonne santé. Mhm. Bah, très bien, Voilà. merci. Est-ce que tu veux laisser un petit message pour Aurélien en fin d'épisode, pour ton fils? Oh, On c'est demande souvent magnifique. aux... Oh là Voilà, là, on est en train d'enregistrer, on n'enregistre pas souvent sa voix en fait dans la vie de tous les jours, donc on c'est demande à nos clair. invités en fin d'épisode de laisser un petit message à leurs enfants qui leur feront écouter ou pas, ou maintenant ou plus tard, en tout cas, il est C'est enregistré. trop beau. Eh ben oui, mon Aurélien, je lui remercie d'être là, d'être incarné, d'être venu s'incarner dans notre famille. Et je lui remercie d'être un super petit garçon, si vif et si câlin aussi. Il est trop chou. Et donc voilà, bah, lui dire à Aurélien que je t'aime fort et que je suis contente que tu sois la cerise sur le gâteau de ma vie, grâce à Parfait. ton super papa, parce qu'il a un super papa aussi. Bah, merci Voilà. beaucoup Merci les Marie-Laure, filles. merci à tous. Merci.